Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 septembre. Et oui, le mois de septembre arrive à sa fin. J'ai envie de vous parler de deux, trois petites choses. Voilà, ça va être deux, trois petits sujets comme ça à la suite. Soit avec des coupures ou bien j'enchaîne, ça dépend de mon humeur. Alors, une petite bougie bien sûr pour Sainte Thérèse, la Sainte Vierge Padre Pio et Sainte Rita. Oui, on est quand même bien protégés. Et puis, on va vous parler de quoi aujourd'hui? Ben tiens, là, le nouveau variant, on va commencer par ça, du coco. Il s'appelle Frankenstein. Incroyable, ils veulent vraiment nous faire peur. Non mais Frankenstein, est-ce que vous imaginez? Pourquoi pas mes mères? Non mais franchement, c'est incroyable, hein. Je trouve ça... je sais pas comment justifier. Enfin, donc Frankenstein, vous l'aurez compris, voilà, en référence à ce film d'horreur avec un monstre fait de plusieurs personnes. Voilà le nom de ce nouveau variant. Alors c'est vrai que ces derniers temps, tu sais, je regarde pas trop l'actualité moi finalement, à part comme ça de droite à gauche quand même, hein, pour vous en parler. J'avais remarqué, je sais pas, j'ai vu deux trois personnes avec des masques. Je me suis dit tiens, il y a des nostalgiques d'une époque révolue. Et je me suis posé la question, finalement je comprends, puisqu'effectivement ils ont dû se dire, oh là là, Frankenstein est de retour, méfions-nous, méfions-nous. Attends, je vais allumer un peu de Palo Santo. Donc voilà, bah, écoutez, comme d'habitude, voilà, c'est cyclique, hein. De toute façon maintenant il y aura, c'est comme le Beaujolais nouveau, ça va arriver chaque fin d'année, voilà, il y aura un nouveau variant, c'est comme ça, faut s'y faire. On va quand même regarder, hein, c'est le but de ce premier tirage, si effectivement ça peut être dangereux ou pas. On va regarder ça. Est-ce qu'on prend un oracle ou le tarot? Bon, on va prendre les deux. Allez, on va commencer par un tarot. Lequel? Allez, je prends celui de Giro Marchetti puisqu'il est à côté de moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Il a fait beau ce week-end, hein, et puis la semaine s'annonce pas trop mal. Profitons-en, profitons-en. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je vous invite à voir ma vidéo sur la voyance du mois d'octobre, qui est en ligne actuellement. Mais là, on s'intéresse en tout cas à Frankenstein. Allez. Alors, que peut-on apprendre de ce nouveau variant? Est-ce que c'est encore un coup de com'? Est-ce que ça va être très dangereux? On voit ça avec le tarot. On va prendre 5 cartes. Tiens, hop, à la suite, comme ça. Voilà, je veux des informations sur ce nouveau variant. La prêtresse qui garde ses secrets. Voilà, la première carte nous dit qu'il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Donc, ça commence fort. Ça nous dit quand même il pourrait y avoir beaucoup de choses cachées sous à la fois cette appellation et puis pour le fait que ça ressorte comme ça à nouveau. Voyons ce que nous disent les autres cartes. Ne nous emballons pas. L'étoile renversée. Ah, bah, vous voyez, il y a des nibards. Oui, donc si vous voulez, l'étoile renversée, elle nous parle de manque d'espoir, c'est aussi des chimères avec l'étoile renversée. Donc peut-être qu'il y a des gens effectivement qui ont à nouveau vont se désespérer de voir revenir ce nouveau variant, bah, comme ceux que j'ai vus là avec leur masque, hein, pourquoi pas. Le magicien. Alors là, on parle de nouveauté. Le magicien, c'est toujours quand on actionne quelque chose, une nouveauté, on essaye de trouver quelque chose de nouveau, un nouveau variant par exemple, mais la carte est renversée. On me dit que ça va pas prendre, en tout cas qu'il va pas y avoir du tout de mouvement de panique. Alors, qu'est-ce qu'on a en réponse? Le monde renversé. Bon, ça veut dire, pour moi, ça veut dire que ben, ça prend pas, il n'y a pas de panique. Et puis, roue de fortune. Bon,
Ça va, ça vient. On passera à autre chose. Écoutez, rien d'inquiétant avec ce premier tirage. Vous voyez, on n'a pas la maison de Dieu, on n'a pas le diable, on n'a pas la mort. Donc, bon, ouais. Moi, je reste là-dessus. Le magicien renversé. C'est encore un truc pour vous faire peur. De toute façon, avec le nom, ça semble un petit peu évident. Ils n'ont pas été discrets sur ce coup-là. On va quand même poser la question avec un autre jeu. Pour aller un petit Béline. Le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Il y a du bruit dans la rue, que se passe-t-il? Cinq cartes pour le nouveau variant Frankenstein. Allons-nous avoir peur de ce monstre? Les passions. Combativité. Bon, bah, ça va agacer plus d'un aussi. Vous voyez, quand il y a les passions, c'est on prend parti en fait par rapport à cette information. Il y aura les pour et les contre, bien sûr. Les plaisirs renversés. Ça, il y a des gens qui vont à nouveau se priver de certains plaisirs, des sorties des restaurants. Et, bah, il y a quand même des gens qui vont rester méfiants. Bon, peut-être des personnes effectivement très âgées ou qui sont déjà faibles. Pourquoi pas? Un départ. Bah, moi, j'interprète ça comme le fait que bah, ça va partir, ça va pas, ça devrait pas forcément rester longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Découverte renversée. Bon, on a une petite découverte. Oui, on va faire des découvertes par rapport à ce variant, soit. Fatalité renversée. Bah, vous voyez, ça indique on reste bloqué à l'histoire ancienne, c'est-à-dire c'est encore une suite du coco, hein, on passe pas à autre chose. C'est la fatalité, mais dans ce cas-là, pour moi, ça parle du temps, des choses. On reste bloqué sur cette idée de variant, voilà, de virus qui serait qui chaque année va ressurgir comme ça, un peu comme une grippe. Mais vous voyez, enfin, ces cartes-là nous disent que ça ne prend pas en fait. Hein. Je remets une carte dessus. On a la ruine, effondrement. Ah, bah alors à la limite, ça pourrait dire qu'à l'inverse, départ effondrement, ça veut dire qu'en fait, bah oui, ça s'en va, ça ne tient pas. Allez, une dernière carte. Trahison. Oui, ça ne tient pas parce que mensonge, c'est la carte du mensonge à trahison aussi, bien sûr. Donc, une fois de plus, bah, je pense qu'on nous a encore, on essaye encore de nous faire peur. Et qu'au final, c'est pour ça que ça ne prend pas. Voilà comment j'interprète cette information. On va faire une dernière vérification, j'ai envie de dire. Hein. Pour l'instant, je dirais pas trop d'inquiétude à avoir. Avec, on va prendre le petit oracle des mots. Je vais prendre 3 mots par rapport à cette information de ce nouveau variant Frankenstein. Alors, info, intox, dangerosité ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Communication, peur. Sortilège. Voilà, c'est comme si on voulait nous jeter un sort. Voilà. Donc là, c'est la peur qui ressort, je dirais. Hein. Okay. Illusion. Bon, écoutez, ça répond bien. Hein. C'est de l'illusion, un coup de bluff, on va dire. Hein. Les deux cartes vont dans ce sens-là. Troisième carte, allez, par rapport à ce Frankenstein. Été et argent. Ah. Bon, bah, l'été, ça a commencé cet été, pourquoi pas. Et puis argent, c'est encore une histoire d'argent, peut-être pour vendre encore des stocks. Voilà. Bon, bah écoutez, très honnêtement, au vu de ces 3 tirages, ne paniquez pas. On peut même finir avec l'oracle du cinéma français de Kochir. Une petite coupe, tiens, allez. Est-ce qu'on peut avoir une information sur ce Frankenstein? Mais dommage, il n'y a pas le film Frankenstein. Hein. Oups, ça sort directement. La grande illusion. Bah, écoutez, c'est magnifique. On a la carte illusion, on a la grande illusion. Donc vraiment, pas de quoi paniquer. Hein. Mauvais sang. Voilà, ne vous faites pas de mauvais sang. Ben voilà, écoutez,
Tout est dit, et surtout avec cette carte de la grande illusion. Donc, on va enchaîner tout de suite avec un deuxième sujet qui n'a rien à voir. J'ai entendu ce soir que le Coin-Coin essayait avec le Neta qui est Yahoo, de trouver une solution de paix durable si possible, entre l'Israël et elle, et puis celui qui a Gaza, voilà, avec la Palestine. Donc, on va prendre, tiens, je vais prendre un peu un jeu oriental. On va prendre, plus j'ai un ami qui m'est cher, qui est en Égypte, donc du coup, on va prendre un jeu égyptien. Le Khéops. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une réussite de la part de Coin-Coin pour ce qui va réussir à convaincre le roi David à trouver une solution à un cessez-le-feu. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont montés aussi dans ce pays parce qu'ils attendent le retour des otages. Et s'ils refusent cette négociation, ça veut dire que les otages ne seront pas rendus. Et c'est ça aussi qui est important. Il y a une attente forte et la population commence à se retourner contre le Neta, qui est Yahoo, hein, pour justement exiger quand même qu'il fasse quelque chose pour les otages. Les pauvres, c'est vrai, il y a une pensée pour ces gens, vous vous rendez compte, ça fera un an, je crois, là. C'est ça, hein, c'était 2020. Le 7 octobre 2024, il me semble. Ça fait pas 2 ans quand même. Non, c'est un an. Bon, en tout cas, voilà. Imaginez quand même, c'est très long pour eux. Été, désert, on est bien dans ces pays. Et on dit que c'est quelque chose qui dure avec cette étendue de sable. Et puis l'été, on peut dire que depuis cet été, il y a peut-être des négociations. Terme. Là, ça parle de fin. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on va mettre un terme à ce conflit? Ça serait bien, hein. Observation. Donc là, c'est l'observation de tous les autres pays. Voilà. Donc on va dire qu'il y a les yeux sont dirigés sur le Coin-Coin et sur cette réunion. Hein. On observe, persévérer. On dit il faut persévérer pour réussir. Ce mur, ça pourrait être un peu comme le mur des lamentations. Et au final, on a la rivalité. Bon, on voit bien que pour l'instant, il n'y en a pas un qui veut plier, comme j'ai l'impression. Hein. Plutôt que de continuer avec le Khéops, je vais rester dans l'oriental avec l'oracle magique du mar de café. Comme ça, on va continuer avec ces jeux d'or aux couleurs d'Orient. Alors, est-ce que ça sera la fin du conflit entre le drapeau noir, vert et rouge, que vous voyez quasiment toutes vos mairies, même ici, il y en a maintenant. Bon, c'est bizarre, on va dire, plus que comme normalement c'est un drapeau français, bref. Et puis, l'autre pays a l'étoile bleue. Voilà. Alors, donc, secret et calomnie. Bon, ben oui, vous voyez qu'on voit que c'est la bouche, c'est-à-dire qu'il y a des échanges de paroles. C'est pas toujours très cordial. Hein. Confusion et mensonge. Ah ben, Nuga, te voilà. Ben alors oui, par contre, tu as pas de place à côté. Attendez, je vais faire une petite pause parce que je vais essayer de me trouver une place pour Nuga. Voilà, attendez. Donc, je l'ai mis à côté. Ça n'a pas été facile. Allez, reste là, tranquille. Prospérité et richesse. Il y a peut-être, alors il y a une histoire d'argent aussi, peut-être que Coin-Coin promet des aides aussi à un de ces pays, vous voyez. Hein. Le mage, la nuit. La chouette. Alors le mage, ça pourrait être Coin-Coin avec le grand gourou qui réussit à instaurer la paix, ça serait pas mal. On parle de métamorphose et de tristesse. Alors, cette carte m'interpelle, parce que la grenouille, elle louche un peu, et puis je vois pas... carte de tristesse, je ne comprends pas trop. C'est une des rares cartes que je trouve un peu bizarre, un peu saugrenue. Je vais la recouvrir du coup, que je n'aime pas ces grenouilles. Luxe, beauté. Bon. Beauté, c'est quand même une carte positive. On va remettre une dernière carte. Vœu exaucé. Ah!
Et ben voilà, on y arrive. Alors, métamorpho, oui, d'accord, ça veut dire qu'il a pu réussir à transformer ce conflit et contre peut-être des pépettes. En tout cas, les vœux sont exaucés. Donc, visiblement, j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas, l'influence de Coin est assez forte et visiblement, il pourrait aider à résoudre ce conflit. Alors ensuite, je vais prendre un troisième jeu qui est Tout couleur de l'Orient, si je le retrouve, puisqu'il est dans un pochon, mais le voilà, je suis la main heureuse. L'Orientis de Million Coaching. Donc troisième jeu, là on est en plein dans l'Orient, vous voyez, on va continuer, voir si on peut avoir d'autres informations. Alors vous savez que c'est un jeu mystérieux, parce qu'il me, il me parle moyennement, j'avoue, puisqu'il n'a pas de mots-clés, ça limite pourquoi pas, mais certaines cartes ne sont pas forcément parlantes non plus, donc il est très beau. Sinon, voilà, bon, quand même, il a une qualité, heureusement, mais disons que c'est plus un jeu à utiliser, je dirais, en médiumnité. Hein. Allez, je vais mettre les cartes dans le bon sens, et puis on va voir en tout cas ce qui ressort. Bon, et en plus, elles sont... Oui, 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 oui. Décidément, toujours des soucis avec ce jeu. Voilà, ça a l'air bon. C'est parti, 5 cartes. Pour l'instant, au vu de ces deux tirages, là, on est quand même dans des possibilités de trouver une solution. Ça serait pas mal, hein. Ah bah, il y a encore 2 cartes qui ont été retournées, là. Bon, alors du coup, je remélange. Je crois que ce jeu est tenté. Voilà. Ah, il y a encore une carte, c'est pas grave, je la prends pas. Okay. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. Alors, on a des dates. Bah, les dates, pour moi, c'est les fruits. C'est-à-dire qu'il récolte des fruits. C'est comme ça que je l'interprète. D'accord, donc c'est des négociations. On essaye de trouver une solution. On a une mosquée, ça peut parler de religion. C'est-à-dire qu'effectivement, à la base, c'est aussi une entente entre deux religions qui sont extrêmement... chacune quand même vindicative et l'une contre l'autre. En fait, c'est une guerre de religion pour moi, hein, et de territoire. Ouf, bah, le serpent, c'est facile à expliquer. On voit que de chaque côté, il y a quand même une certaine haine et un certain danger. Hein, voilà, donc c'est pas... Un serpent, c'est venimeux. Alors, on va vers quoi? Alors ça, c'est de la résine, c'est de l'encens. Donc, écoutez, c'est quand même quelque chose de plutôt positif, l'encens. Hein. C'est voluptueux, c'est la fumée, c'est la spiritualité. Donc, pour moi, ça va plus vers la paix, je dirais, symboliquement. Et en dernier, qu'est-ce qu'on a? On a une rue parsemée d'or. C'est symbolique, ça peut être une réunification. Et puis, c'est quelque chose... oui, c'est comme une fête. Bah, c'est positif. Bon, c'est pas clair non plus, vous êtes d'accord avec moi. Du coup, j'en mets notre carte. Ah, on a le... Alors, je sais que c'est pas une hyène, on me l'a dit, du coup, c'est un chacal, je crois. Chacal du désert. Et oui, le chacal, c'est surtout Monsieur Netta qui est Yahoo. Alors lui, par contre, il est quand même assez retors. Hein. Donc, on nous dit danger, danger. C'est vraiment quand même deux animaux comme ça qui sont menaçants. Paix ou pas paix? Allez, dernière carte. On a un aigle. Alors l'aigle, symboliquement, alors ça peut être un charognard, vous voyez, mais c'est aussi le pouvoir. C'est vraiment une lutte de pouvoir. Hein. Bon, du coup, vraiment, final touch. Et ça, on a des enfants. Vous voyez, on a des enfants qui jouent ensemble. Pour moi, ça symbolise peut-être une réunification entre des enfants de chaque... c'est ce qu'on aimerait voir, hein, des enfants qui s'amusent entre eux sans connaître leurs différences de religion. Et donc... c'est symbole de paix, des enfants qui jouent, vous voyez, donc écoutez, j'ai envie de garder cet espoir. En tout cas, malgré tout, dans l'ensemble, on va vers un symbole on va vers la paix, je dirais, disons, au vu de ces 3 tirages. Bon, écoutez, il est quand même pas mal ce jeu, hein, oui, je vais le reprendre. Il faut vraiment que, voilà, il faut que je m'y fasse, je mettrai le temps qu'il faut, mais là, c'est parti, le Lorientis, je vais l'utiliser.
Au final, il a pas si mal parlé, hein. Il faut juste, faut passer des fois outre l'instant de surprise quand vous voyez une carte comme ça, une image qui vous parle pas spécialement, il y a pas de mots-clés, il y a rien. Il faut essayer d'aller à l'intuition, voilà. Eh bien, écoutez, on va finir pareil avec, le petit oracle des mots pour voir si on a, une confirmation qu'on va bien vers la paix, hein, voilà. Juste 3 cartes. Et après, est-ce que je vous fais un 3e tirage? On en a combien là? Je ne sais même plus. Bon. Et bien non, c'est comme j'ai fait une pause pour Nougat, je ne sais pas. Bonheur. Ben, donc, écoutez, pour l'instant, c'est positif, hein. Motivation. Donc, il y a une motivation pour arriver, je dirais, à une conclusion. Oups, voyons que ça saute ce soir. Paix. Ah non, bah écoutez, c'est hallucinant. Là, franchement, c'est trop fort, hein. J'ai failli vous dire ici, en fait, je me souvenais même plus qu'il y avait le mot paix dans mon jeu, c'est pour ça. Mais dans ma tête, je me dis, s'il y a le mot paix, si ça sort en dernier, bah écoutez, c'est clair. Pour moi, on arrive vers la paix, hein. Bah, je vous dis pas c'est la semaine prochaine, mais quand même, disons que là, on est plus vers la paix que vers un retour de la guéguerre, hein. Donc, oui, est-ce qu'on finit une troisième question? De quoi on pourrait parler? Bah, tiens, du monsieur qui a des cornes. Vous avez vu qu'il y a le syndicat, en gros d'éducation nationale, ce genre de titre, qui porte plainte car il n'aurait pas eu son master de droit, contrairement à ce qu'il a affirmé. Je vous l'ai mis d'ailleurs en communauté en disant tous menteurs. Donc on va regarder si cette information peut lui jouer des tours au monsieur qui a des cornes. Allez, on va prendre du coup mon ancien tarot là, que j'affectionne en ce moment. Pour l'instant, c'est pas mal les tirages, hein. On est que Coco Illusion. En plus, avec les 2 cartes qui sont revenues, là, on a eu la paix. Bon, on est quand même plutôt dans du positif, tant mieux. On en a besoin. Alors, monsieur qui a des cornes, moi, je ne vais pas vous faire un tirage qui va durer des plombes. On regarde juste un petit coup comme ça. Est-ce que cette information... encore un mensonge. Je crois qu'il y avait monsieur Attal aussi qui a menti, hein, qui n'avait pas ses diplômes. Ils sont vilains quand même, ils sont très coquins. Est-ce que ça peut lui jouer un tour? Est-ce que c'est le début déjà d'un déclin? Alors qu'il vient d'arriver. Aïe, voilà. Ben, le diable est menteur, on le sait. Donc là, il essaie le diable est renversé, il est dans une situation où il essaie de s'extirper de choses qui lui sont préjudiciables. Il garde espoir, hein. Bon, avec l'étoile, c'est une bonne carte. Qu'est-ce qu'il est joli ce jeu. Je suis en pamoison. Ce sont les illustrations les plus anciennes, moi, qui me plaisent, hein. Oh, le jugement, bonne nouvelle. Bah, écoutez, pour l'instant, je dirais, parce que même celle-là, elle est retournée, donc c'est plutôt bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en résultat? L'empereur, le pouvoir, il garde sa place de Premier ministre. Dernière carte, le soleil renversé. Alors par contre, vous voyez, il n'y a que cette carte-là, c'est-à-dire que les conséquences de ce mensonge, il n'y a pas de conséquences sur son poste, mais au final, il y a une conséquence sur son aura, sur l'affection que les gens peuvent avoir sur lui. Il n'était déjà pas forcément charismatique, hein, mais il est en soleil renversé. C'est pas quelqu'un qui brille, c'est pas quelqu'un qui a une personnalité de ouf. Et donc, c'est une sorte de désamour aussi. C'est-à-dire que ceux qui étaient mitigés en son encontre, finalement, ils se disent, bon, voilà, il est comme tout le monde, il nous a encore raconté des bobards. On va mettre une carte là-dessus pour voir s'il y aura vraiment des conséquences importantes. La mort. Ah, bon. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas la mort à la fin de tout, c'est-à-dire qu'il va passer outre ça. Parce que le reste est très positif. Bon, alors, si on veut être tatillon, on va reprendre une carte. Ah, tiens. Il y a Frida Kahlo qui se fait la malle. Donc, dans le pendu, tout tombe.
On a le pendu, effectivement, qui est à l'endroit. Donc il y a certains blocages quand même, effectivement. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'il est coincé. C'est-à-dire que, comme là, on va dire qu'il y a un mensonge qui a été détecté. Maintenant, si vous voulez, il va être obligé de jouer franc jeu. Donc pour moi, c'est quelqu'un justement qui va prendre ses précautions, qui va, avec le pendu sur des sacrifices, des restrictions, il va devoir maintenant essayer de dire la vérité. Donc c'est peut-être pas simple pour lui. On va regarder à nouveau avec un autre jeu pour finir, pour voir si effectivement il y aura des conséquences. Puis après je vous laisserai là mes petits choix. Bah tiens, l'oracle de la bonne aventure. Vous me direz en commentaire si vous aimez qu'il y a 3 sujets, comme ça, pas très long. En même temps, il n'y avait pas de sujet de ouf cette semaine pour l'instant. Il n'y a pas je dirais, de grands sujets. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Le bohémien, c'est un homme. On va dire que c'est lui. Bon, allez, on parle de lui. Voilà. Ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est lui qui ressort. Vous savez qu'il avait voulu être moine à l'âge de 16 ans. Donc normalement, le mensonge est un péché. Attention, attention. Hein. Le présage. Bon, tiens. D'accord, mais encore. Le voyage. Bon, il poursuit sa route, je dirais. Hein. Le duel. Bah, on l'attend tournant, il a quand même des adversaires. Alors ça, c'est... Oui, ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo, mais c'est par rapport à ce qui va ce qui va être censuré ou pas. L'attente. Bah là, oui, l'attente du gouvernement, ça c'est sûr, parce que pour l'instant, rien ne se passe. Ceux qui auraient dû partir sont toujours là, travailler normalement. Donc pour l'instant, je dirais, il est vraiment en position d'attente. Et peut-être que avec cette information comme quoi Inuga, comme quoi il aurait, enfin il n'a pas une master en droit. Je pense que ça l'a fait réfléchir. Pour lui, c'est comme un présage. On lui dit attention, il faut que tu prennes des gens de ton gouvernement le plus honnête entre guillemets. C'est très dur à trouver, je suis d'accord. Mais des gens qui n'ont pas trop de casseroles, vous voyez, derrière eux, parce que voilà, il se rend bien compte que le moindre chose ressort. C'est encore Mediapart, c'est eux qui sont à l'origine du scandale de Sarko, etc. Donc c'est vrai qu'avec des équipes comme Mediapart, il y a toujours des choses qui ressortent. On va se mettre une dernière carte pour lui. Allez, hein, pour son avenir. Le verdict. Ah, l'attente du verdict. Eh oui. Le gouvernement, motion de censure ou pas. Eh bien, on va vers quoi? Allez. La destination. Pour moi, ça veut dire qu'il atteint son but. Hein. Bon, écoutez. Ça sera vraiment l'objet de notre vidéo. En tout cas, visiblement, pas de... Ce scope de Mediapart ne va pas changer grand-chose. Il reste, de toute façon, il reste en place, à moins qu'il soit vraiment obligé de partir. Voilà. S'il y a une motion de censure. J'espère donc que ces 3 tirages vous auront plu. Mes petits choux, je vous embrasse. Si vous voulez, comme d'habitude, une consultation en privé, par téléphone ou en visio, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr pour envoyer un formulaire, remplir un formulaire de contact, sinon un petit mail, un petit SMS, vous savez, je suis facilement joignable. Et puis, écoutez, je vous embrasse, portez-vous bien, et puis je fais un coucou à mes collègues qui me regardent. Je sais que j'ai quand même, heureusement, j'ai pas mal de chaînes qui sont bienveillants avec moi. Et puis on est tous un peu dans la même galère en ce moment. Je vous l'ai dit, il y a des baisses de vues qui sont assez évidentes. Donc, courage à vous tous. You joue en ce moment, ou simplement peut-être suite à des directives, il a tendance à un peu ne pas mettre en avant les vidéos qui parlent un peu d'actu et de politique. En même temps, je sais, c'est ce que vous aimez, donc on va quand même pas s'en priver. Mais nous sommes dans une censure, il faut le savoir. Je vous embrasse en tout cas. Et puis merci pour le soutien.